Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. De paroles de voyageuse, l'essayer c'est l'adopter. On n'est pas ici dans une mauvaise publicité, mais bien dans la réalité. Prendre ses clics et ses claques et se lancer dans l'aventure du voyage solo. Pour certaines femmes, comme moi-même, c'est une évidence. Bourlinguer seule permet d'aller jusqu'au bout de nos envies et de nous dépasser, se fier à son instinct et faire de belles rencontres. Voyager est d'ailleurs une activité plus féminine qu'on ne le pense. Les témoignages de backpackeuses se multiplient sur les réseaux sociaux. Parmi les rares chiffres dont on dispose, il y a celui de l'Organisation mondiale du tourisme, certes ancien, mais qui annonce la couleur. Entre 2014 et 2017, le nombre de femmes voyageant seules a été multiplié par 2,5. Et cette tendance devrait encore se renforcer dans les années à venir. Oui, mais voilà, pour beaucoup de femmes, voyager seule relève encore de la hantise, ou du moins d'une peur profonde, alimentée par des discours faussement bienveillants du type « Tu es bien courageuse, c'est peut-être un peu dangereux, non ? Tu n'as pas peur ? Et tes enfants ?» Autant de remarques qui font culpabiliser et se remettre en question. Pourtant, voyager seul est l'un des actes les plus émancipateurs qui soit. C'est la journaliste et voyageuse au long cours, Lucie Azéma, qui nous le dit. Elle a écrit l'ouvrage « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ ». Le seul conseil que j'ai à donner, c'est d'essayer. Dans une situation qui est la nôtre, est-ce qu'un homme dans cette même situation se poserait les mêmes questions que nous ? Si la réponse est non, c'est qu'il faut y aller. Ensuite, si on n'arrive toujours pas à se rassurer, il y a des moyens. Maintenant, en plus, avec Internet, on peut trouver des communautés de femmes qui voyagent. On peut se mettre en contact avant. On peut essayer de parler avec des femmes qui sont dans une ville et essayer de programmer des cafés, des choses comme ça. Envoyer des mails, poser des questions, rentrer en contact. Il peut y avoir des communautés de voyageuses qui sont rassurantes. Après, je pense que à terme, en fait, il faut se libérer de ça aussi parce qu'en fait, les femmes et les hommes voyagent exactement de la même manière. Il faut donc abandonner l'idée que le voyage serait par nature dangereux. Cette question de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité, ne doit pas peser dans la décision de partir. Ça ne veut pas dire qu'il faut évacuer le problème. Oui, les mauvaises rencontres peuvent arriver. Mais en réalité, elles relèvent plus de l'exception que de la norme. Statistiquement, le lieu le plus dangereux pour les femmes, c'est le foyer. C'est pas du tout le voyage, c'est pas du tout le mouvement. Et pourtant, on va jamais mettre en garde des jeunes filles en disant « Attention, ne te marie pas, tu risquerais de mourir ». Alors que statistiquement, en fait, ça serait beaucoup plus réel. Et ensuite, il n'y a pas plus d'accidents au voyage. Être une femme dans l'espace public, c'est dangereux de manière générale. J'ai eu beaucoup plus de problèmes dans des villes comme Paris ou Nantes ou autres qu'en voyage. Où vraiment les problèmes que j'ai eus, notamment des agressions par des singes ou des choses comme ça serait arrivé à un homme en fait de manière générale. Le voyage permet de se libérer de certains carcans sociaux. On se réapproprie son instinct et on prend confiance en soi. Il faut également accepter de faire face à sa propre solitude. C'est loin d'être simple, mais c'est cette même solitude qui va favoriser les rencontres. Pour y arriver, il y a notamment la méthode dite des petits pas. Commencez par prendre un café seul, puis organiser un week-end en solo. Si ça vous plaît, alors vous pouvez vous lancer dans un voyage plus long. Les lieux de rencontre sont multiples. Les transports en commun, comme les bus, les visites guidées ou les auberges de jeunesse. Côté destination, pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour se prouver quelque chose. Un voyage réussi est un voyage que l'on a choisi, qui nous est personnel. Il n'y a pas de règles, on peut tout organiser ou se laisser porter. Et cela se reflète aussi dans notre valise. Pas besoin de s'encombrer de superflu, on prend avant tout ce qui nous fait plaisir. Il y a tout de même quelques petites choses auxquelles il faut penser, notamment quand on a ses règles. C'est de la logistique. Ça dépend ce qu'on fait. Quand on voyage, si on est dans des villes, en fait, c'est assez simple. Si on est adepte des tampons, c'est vrai que ça n'existe pas dans tous les pays du monde. Enfin, il y a des pays où justement, là où la question de la virginité est très taboue, on trouve difficilement des tampons parce qu'il y a toujours cette croyance qu'on va perdre sa virginité si on met un tampon. Après, c'est plus dans tout ce qui est voyage, randonnée. Il faut aussi se doter d'un accessoire indispensable et c'est Lucie Azéma qui nous le dit, un long châle. Ce que je préconise toujours, c'est d'avoir comme un grand foulard ou un grand paréo parce que ça sert absolument à tout selon les pays. Donc ça sert soit à manger par terre si on a besoin, ça sert en couverture en plus si on a besoin, ça sert à se protéger du soleil, ça sert pour visiter des églises orthodoxes ou pour visiter des mosquées. Et je trouve que c'est vraiment l'accessoire qui m'a toujours servi, même en sachant pas à l'avance que ça allait me servir. Avant de partir, on peut s'inspirer de grandes voyageuses, comme Alexandra David-Néel, la première femme occidentale à avoir atteint Lhasa, la capitale du Tibet en 1924, ou plus récemment, Sarah Marquis, une aventurière qui n'a pas hésité à parcourir les territoires les plus hostiles de la planète. Mais bon, aucune pression.
Et surtout, on se rappelle d'une chose. On voyage car ça nous fait plaisir. Et parole de voyageuse, voyager est la plus belle des libertés qui soit. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.